Hey hey! Salut tout le monde! Bienvenue à Je poste, donc je suis. Votre émission documentaire sur l'image. L'image avec un grand I. Vous êtes avec Caro BD Et Sarah D. Image, branding, magnification de la réalité, justement projection, représentation de soi, jusqu'où ça va et jusqu'où ça va aller, c'est quelques-uns des sujets qu'on veut aborder avec vous. Pour cette première capsule, on vous a préparé une capsule sur l'effet des posts dans vos vies. Car on le sait, entre image authentique et projection d'une réalité arrangée, l'humain se définit, se représente, s'embellit pour bonifier ou manipuler sa réalité. Avec le temps, la publicité, les plateformes de promotion personnelle, les échanges interculturels, on le sait, LinkedIn, Facebook, tout ça, ça fait partie inhérente de nos vies. Et on se demande si cette façon de se représenter soi-même, ça modifie ou ça brouille un peu notre façon d'être. C'est ça la grande question. On veut ouvrir la conversation avec vous, donc écrivez-nous, envoyez-nous des posts, des commentaires, des images, des vidéos sur notre page et puis on va vous revenir avec des idées, des statistiques et puis des professionnels pour en jaser. Donc la première question qu'on se pose, c'est « Es-tu game? » Es-tu game, par exemple, de poster une photo de toi en pyjama sur Facebook? Es-tu game de dire ton âge en ligne? Es-tu game? Est-ce que tu aussi passes beaucoup de temps à te comparer, à regarder les profils des autres? Réponds-nous en bas de cette petite vidéo, on veut t'entendre là-dessus. J'irais même jusqu'à dire, serais-tu game de poster une opinion politique sur ton Facebook en sachant très bien que ton beau-frère pense le contraire? Aujourd'hui, on va se commettre pour vous en attendant d'avoir vos réponses. Alors, c'est quoi l'effet de Facebook sur nos vies et notre image? Caro. En tant que travailleur autonome, je dirais que Facebook, c'est un peu notre CV. C'est l'endroit où on peut promouvoir des images de nos projets, de ce qu'on fait. On peut même magnifier en faisant des beaux cadres, esthétiquement, proposer quelque chose de léché. Puis, ça peut être un endroit justement d'expression. C'est vraiment une tribune d'observation de la société pour moi, Facebook. Et toi, Sarah? Depuis que j'ai Facebook, pour moi, c'est une plateforme d'artistes, en fait. Je l'utilise vraiment beaucoup pour ça. Donc, je mets des vidéos, des images des tournages que je fais, des projets que je développe pour que les gens voient où j'en suis dans ma carrière. Des fois, nécessairement, je suis comme tout le monde. J'ai le goût de poster des opinions sociales. J'ai le goût de poster des trucs qui m'insurgent parce que je suis une activiste dans l'âme. Mais j'avoue, des fois, je le fais pas. Ou je le fais, puis je les efface 2 jours après. Parce que je me dis, ça va atteindre un peu de gens, ils vont le voir, ils vont avoir le temps de le lire, mais je veux pas que ça reste comme ça. Si la personne qui veut m'engager va venir voir ma page, il va probablement juste voir une belle page artistique. Je jongle un peu avec la représentation de moi-même sur mon Facebook. Je l'avoue. La deuxième question. Est-ce que les messages, les photos qui sont sur Facebook peuvent avoir tendance à modifier votre humeur, vous affecter? Toi, Sarah? Ben oui, c'est sûr, Caro. En effet, des fois, je vois des posts que je me dis « Oh my God, je peux... Puis je peux pas m'empêcher de vouloir y répondre. La seule chose que je fais, c'est que je fais attention à comment je réponds. J'essaie d'envoyer de l'amour à la personne. Vous avez peut-être vu cette photo qui a passé dernièrement. C'était une image, une femme qui est assise dans un aéroport avec son cellulaire en main, et puis à ses pieds, il y avait une couverture avec son bébé couché dessus. Ça a fait un tollé, les gens « Ah ben non, mais quelle mère indigne » et tout ça. Et puis moi, je me suis juste dit en le voyant, « Ben voyons, les gens ils jugent vite, peut-être juste que la mère est là depuis 20 heures, ça fait 30 secondes qu'elle a sorti son cellulaire, et puis son bébé est bien au sol. » Donc, j'ai exprimé mon opinion, mais gentiment. Justement, moi qui est une personne très sensible, je dirais que oui, ça a un impact sur mon quotidien. Des fois, je peux même faire la grève, d'essayer de moins faire défiler mon fil d'actualité pour justement mettre l'accent sur des choses positives. Puis c'est tellement inhérent à nos vies et c'est tellement aussi une source de pouvoir, moi je pense, toute cette image. Je nous vois avec nos téléphones à la main, puis je peux faire rapidement l'analogie avec le revolver, l'arme, qui peut aussi attaquer des gens, qui peut aussi justement faire valoir, ça peut lancer des confettis, comme ça pourrait lancer justement quelque chose qui pourrait être très percutant dans le quotidien d'une autre personne, on le sait, avec l'intimidation sur les médias sociaux. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bref, post, mais
fais un peu attention à ce que tu postes. Sois conscient de ce que tu envoies aux autres, ton image, puis tes mots, ce que tu dis. On est chanceux, on a encore la liberté d'expression, on a le choix, donc choisissons. Oui. On vous revient bientôt pour d'autres capsules sur l'image. Et on était à l'Anticafé Insiders sur la rue Crescent au cœur de Montréal. Et Merci on les remercie de nous accueillir pour ce tournage. Puis on se revoit très bientôt. C'était Caro BD et Sarah D pour Je poste, donc je suis.